Je soupirai en déverrouillant ma porte d'entrée, entrant dans ma maison silencieuse. Le léger tic-tac de l'horloge était le seul son qui me saluait. Je posai mon sac à main sur le comptoir de la cuisine et fixai la table vide. La vie était devenue prévisible, travail, dîner, sommeil, et recommencer. Pendant des années, je m'étais convaincu que la solitude était plus facile, plus sûre. Pourtant, quelque chose en moi aspirait à plus. Ce soir-là, mes courses arrivèrent plus tôt que prévu. Quand j'ouvris la porte, je vis un jeune homme qui me souriait. « Missila, c'est bien ça, dit-il avec un sourire. J'acquiesçai d'un hochement de tête, surprise qu'il connaisse mon nom. Je suis Daniel, ajouta-t-il en levant 2 sacs en papier de son chariot de livraison, j'ai votre commande ici. Je remarquai son énergie chaleureuse, décontractée, mais d'une manière réconfortante. Il me tendit les sacs et me salua d'un geste de la main avant de tourner les talons. Daniel, lui dis-je. Tu as dit mon nom, comment tu savais? Daniel se retourna et me sourit, je me souviens de mes clients préférés. Je ris doucement, écartant ce moment comme étant juste de la politesse, mais pendant le reste de la soirée, mes pensées revenaient sans cesse à ce sourire. La semaine suivante, Daniel livra encore mes courses. Cette fois, notre conversation dura un peu plus longtemps, quelques blagues supplémentaires, un échange rapide sur nos musiques préférées. En déballant mes courses plus tard ce soir-là, je trouvai un petit papier plié sous une boîte de thé. Curieuse, je dépliai le papier. L'écriture était simple mais soignée, j'aimerais te voir sourire à nouveau. Mon cœur s'emballa. La confusion, l'excitation et l'incertitude envahirent mon esprit. Était-ce de Daniel? Cela pourrait-il signifier quelque chose de plus? Je me rappelais de ne pas trop y penser, peut-être n'était-ce que de la gentillesse. Chaque semaine qui passait, les visites de Daniel devenaient quelque chose que j'attendais avec impatience. Nous parlions de tout, des livres, des voyages, et même des souvenirs de mes jeunes années. Il écoutait d'une manière que peu de gens savaient faire, et son rire réchauffait ma maison comme la lumière du soleil perçant à travers des rideaux poussiéreux. Pourtant, quelque chose persistait derrière le sourire de Daniel, une ombre d'inquiétude qu'il n'évoquait jamais. Je l'avais vu une fois, quand je l'avais vu se frotter les tempes, la frustration filtrant derrière son masque joyeux. Journée difficile, lui demandai-je doucement. Daniel hésita avant de secouer la tête. Juste la vie, dit-il avec un sourire forcé. Pour la première fois depuis longtemps, je me retrouvais sincèrement inquiète pour quelqu'un. Cette nuit-là, je restais assise à ma table, tenant toujours la note de Daniel. Je me demandais si j'étais folle de ressentir cela, attirée par quelqu'un de bien plus jeune, quelqu'un dont la vie semblait bien plus compliquée que je ne l'avais réalisé. Quelques jours plus tard, un coup à la porte me tira de mes pensées. C'était Daniel, cette fois sous la pluie. Ses cheveux étaient trempés, ses yeux fatigués, mais déterminés. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Je soupirai, je m'écartai, le cœur battant. Peu importe ce qu'il avait à dire, je savais que c'était important. Daniel s'assit au bord du canapé, ses doigts tapotant nerveusement sur son genou. Je lui tendis une serviette, observant ses mains tremblantes alors qu'il séchait ses cheveux. Quelque chose n'allait pas. L'homme confiant et insouciant que je connaissais semblait maintenant accablé. « Je suis désolé de débarquer comme ça, dit Daniel d'une voix basse, je ne savais pas où aller. »« Tu peux me parler ?» l'encourageai-je, ma voix douce mais ferme. Il prit une grande inspiration et réussit à esquisser un faible sourire. « Tu as été vraiment gentil avec moi, plus que tu ne le sais. » Son regard se baissa vers ses mains, mais je n'ai pas été totalement honnête. Mon cœur se serra. « Que veux-tu dire ?» demandai-je. Daniel hésita, ses doigts se serrant autour de la serviette. Je fais des heures supplémentaires, essayant de suivre le rythme des factures d'hôpital pour ma mère. Sa voix vacilla. Elle est malade depuis un moment maintenant, et certains jours, j'ai l'impression de me noyer. Je sentis une vague de sympathie me submerger. Je connaissais ce poids, celui qui vous empêche de dormir la nuit, celui qui appuie sur votre poitrine sans relâche. Je ne voulais pas te déranger avec ça, poursuivit Daniel, mais honnêtement, te parler, ça rend les choses plus faciles, comme si pendant quelques minutes, j'oubliais à quel point les choses sont difficiles.
Je souris faiblement, touché par ces mots. Tu ne me déranges pas. Je suis contente que tu sois venu. Pendant l'heure suivante, nous parlâmes de l'état de sa mère, de ses heures interminables de travail en tant que livreur, et de sa lutte pour rester optimiste. Je lui racontais aussi mes propres histoires, des moments de chagrin, des fois où je m'étais sentie aussi perdue que lui. D'une certaine manière, notre douleur mutuelle créa un calme silencieux entre nous. Lorsque Daniel se leva pour partir, il s'arrêta près de la porte. Je sais que ça sonne fou, mais est-ce que tu accepterais de sortir dîner un de ces jours? Je restais figée. Ces mots flottaient dans l'air, impossible à ignorer. Tu n'as pas à répondre maintenant, ajouta-t-il rapidement, je voulais juste que tu saches combien tu comptes pour moi. La porte se referma derrière lui, me laissant seule dans le silence. Je posai une main sur ma poitrine, sentant mon cœur battre plus fort. Une partie de moi voulait dire oui, croire qu'une belle histoire pourrait naître de cette connexion inattendue, mais une autre partie me rappelait la réalité, les murmures de jugement et la peur d'ouvrir à nouveau mon cœur. Les jours passèrent, et je n'arrivais pas à effacer l'expression pleine d'espoir de Daniel, la manière dont sa voix s'était adoucie lorsqu'il avait prononcé mon nom, le regard qu'il posait sur moi, un peu plus long chaque fois que nous parlions. Je savais ce que mon cœur désirait, pourtant le doute continuait de me retenir. Puis, un soir, en rentrant du travail, je trouvai une petite enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, une seule note, je ne demanderai plus, mais je voulais que tu saches que j'ai dit ce que je pensais. Je fixai la note pendant un long moment. D'une manière ou d'une autre, je savais que ce n'était pas juste une invitation à dîner. Il s'agissait de confiance, de risque, et de la chance de ressentir quelque chose de réel à nouveau. Je me tenais là, dans ma maison, la note de Daniel toujours dans ma main, mon esprit tournant à toute vitesse. Et si je disais oui? Et si c'était une erreur? Mais au fond de moi, je savais que ma réponse était déjà prise. Le soir suivant, j'appelai Daniel. Sa voix s'illumina dès qu'il m'entendit. Alors, dîner, demandai-je doucement. Absolument, répondit-il sans hésitation. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant calme, à l'écart des rues animées. Daniel m'accueillit avec ce même sourire chaleureux, mais ce soir-là, c'était différent, plus proche, plus intentionnel. Pendant le dîner, la conversation coula facilement. Nous avons ri, partagé des histoires, et pour la première fois depuis des années, j'ai oublié mes peurs. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, le téléphone de Daniel vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son sourire s'estompa. « Excuse-moi », murmura-t-il en se levant de table, « je dois prendre cet appel. » Je le regardais s'éloigner à l'extérieur, marchant nerveusement sur le trottoir. À travers la fenêtre, je vis son action se durcir, ses épaules se tendre, sa tête s'incliner, signe de frustration. Lorsqu'il revint, son visage était pâle. « Tout va bien ?» lui demandai-je. Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oui, juste des soucis avec ma mère. » Je savais qu'il ne disait pas toute la vérité, mais je n'insistais pas. Quelque chose me disait qu'il avait besoin de temps. Plus tard dans la soirée, alors que nous marchions vers ma porte, Daniel s'arrêta. « Écoute, » dit-il doucement, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Mon cœur fit un bond. « Je ne t'ai pas invité parce que je t'aime bien, » avoua-t-il. Il plongea sa main dans sa poche et en sortit une enveloppe repliée. Je gère seul les problèmes médicaux de ma mère, mais quelqu'un me menace. Il me fait pression pour que je paye de l'argent que je ne dois même pas. Mon sourcil se haussa. Je le regardais, inquiète. Qu'est-ce que tu veux dire? Daniel souffla, la voix tremblante, un type me suit. Il dit que je lui dois de l'argent à cause de quelque chose que mon père a fait il y a des années. Je ne le connais même pas, mais il se montre toujours près de mon boulot, devant mon appartement. Mon esprit s'embrouilla. Tu l'as dit à quelqu'un? Je ne peux pas, répondit Daniel. Je tiens à peine le coup. Il regarda l'enveloppe dans ses mains. Je ne sais pas quoi faire. Un moment, j'hésitais. Je connaissais à peine cette partie de la vie de Daniel, pourtant quelque chose dans sa voix, cette vulnérabilité désespérée, me poussa à tendre la main. Tu ne gères pas ça seul, dis-je fermement. Les yeux de Daniel se radoucirent,
un soulagement visible traversa son visage. Je ne savais pas vers qui me tourner, murmura-t-il. Je savais que les choses allaient devenir compliquées, mais une chose était certaine, je ne pouvais pas m'éloigner maintenant. Dans les jours qui suivirent, je me retrouvais constamment inquiète pour Daniel. Je savais que sa situation était grave, pourtant il continuait de livrer des courses comme si rien n'avait changé. Chaque fois que nous parlions, il gardait les choses légères, souriant, plaisantant, mais je pouvais voir qu'il cachait sa peur. Un soir, Daniel arriva avec ma commande, mais quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, et sa main tremblait quand il me tendit le reçu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. « Ils m'ont suivi encore, » murmura-t-il, juste devant mon appartement, cette fois. Mon ventre se serra. « Ils ont dit quelque chose ?» Daniel hocha la tête. « Ils m'ont donné un ultimatum. 48 heures, ou sinon. » L'air devint lourd de tension. Je savais que ce n'était pas une menace vide. « Tu ne peux pas rester chez toi ce soir, » dis-je fermement. « Reste ici, au moins jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » Daniel hésita, mais accepta finalement. Cette nuit-là, je dormis à peine. Chaque craquement et bruit dehors me faisait sursauter, le cœur battant. Je vérifiais sans cesse la fenêtre, m'attendant presque à voir quelqu'un apparaître. Au matin, Daniel avait un plan. Il voulait confronter l'homme directement. « C'est trop dangereux », protestai-je. « Je n'ai pas le choix », répondit-il, « je ne peux pas continuer à fuir. » À contre-cœur, j'acceptai de l'accompagner. Nous roulâmes jusqu'à un parking où Daniel disait que l'homme attendait souvent. Et effectivement, une silhouette se tenait près d'une voiture noire, fumant tranquillement. Le regard froid de l'homme se fixa sur Daniel dès que nous nous approchâmes. « Tu es en retard », cracha l'homme. « Je ne te dois rien », répondit Daniel, sa voix ferme mais tremblante. L'homme ricana sombrement. « La dette de ton père est maintenant la tienne. » Avant que Daniel puisse répondre, je m'avançai. « Tu harcèles la mauvaise personne », dis-je d'un ton assuré. « Si tu continues, on ira à la police. Il y a des caméras dans ce parking. Je suis sûr qu'elle serait intéressée par la façon dont il nous suit. » L'expression suffisante de l'homme se fissura. Il jeta un coup d'œil à une caméra proche, puis revint vers moi. « Ce n'est pas fini », marmonna-t-il avant de se détourner et de partir. Daniel resta figé un instant avant de souffler fortement. « Je n'arrive pas à croire que ça a marché », dit-il, la voix tremblante. « Tout est fini maintenant », lui assurai-je. Mais plus tard dans la soirée, alors que Daniel était assis tranquillement sur mon canapé, je remarquai quelque chose de différent, un calme qu'il n'avait pas eu auparavant. « Tu sais, » dit-il doucement, « je n'étais pas sûr de comment j'allais m'en sortir, mais tu m'as fait croire que je pouvais. » Je souris, sentant une chaleur envahir ma poitrine. « Tu es plus fort que tu ne le crois », répondis-je. Daniel me regarda, son regard s'attardant sur moi. « Peut-être, » dit-il avec un sourire doux, « mais c'est plus facile quand on n'est pas seul. » Et dans ce moment silencieux, je compris quelque chose moi aussi. Peu importe combien c'est inattendu, parfois l'amour vous trouve exactement quand vous en avez le plus besoin.